Yo les poulets et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas, tu vas juste en dessous de la vidéo là et tu cliques sur le petit pouce en l'air, comme ça sera bien mieux pour mon référencement, ça sera plus facile pour me trouver. Et si tu désires me donner un petit coup de pouce, tu peux aller sur Utip ou sur Tipeee, soit tu peux me donner un petit pourboire, ça m'aiderait, ou sinon tu as juste à cliquer sur une petite pub et tu peux la regarder, ça me donne de l'argent. Donc toi ça te prend juste un tout petit peu de temps et moi ça donne un petit peu d'argent. Pour toi c'est rien, mais pour moi ça représente vraiment beaucoup, surtout n'hésite pas. Allez, on enchaîne. On va parler de la réalisation d'une caisse en bois comme celle-ci. En fait, c'est exactement celle-là, de toute façon. Donc voilà. Donc on va regarder comment on fait ça. Donc je vais pas te faire une liste du matériel, parce que si tu me suis, tu sais à peu près tout ce qu'on peut avoir besoin et tout ce que j'ai. Donc il n'y a pas besoin. Mais t'inquiète pas, au fur et à mesure de la vidéo, je te donnerai quelques petits indices, il n'y a pas de souci. Alors tu vas avoir besoin d'un cube en polystyrène. Bon après, tu n'es pas obligé que ce soit en forme de cube, tu peux prendre la forme que tu veux, en forme de rectangle, enfin de pavé. Le cube c'est comme tu le sens, après c'est une question de goût. Pareil au niveau des mesures, moi je vais donner mes mesures à titre d'info, mais tu fais les dimensions que tu veux, après tout c'est une question de goût ou une question de besoin. Alors dans le cas présent, moi j'ai pris un cube de 7 cm de côté, que j'ai poncé avec un papier à grains de 800 si je ne me trompe pas, et j'ai pris du 800 parce que j'avais déjà préalablement coupé mon polystyrène avec la Proxone. Du coup ça restait quand même quelque chose de bien lisse, donc j'avais pas besoin d'attaquer avec un gros grain de bâtard pour attraper le coup quoi. Un petit grain bien fin suffit largement. Après, c'est à toi d'adapter ton papier en fonction de tes besoins. Mais on va essuyer les lunettes parce que en fait, je vois pas grand chose, elles sont dégueulasses. Donc on essuie tout ça. Voilà. Alors ensuite, une fois que c'est fait, tu vas prendre une petite brosse métallique comme celle-là, à toi avec des poils quand même relativement souples. Bon, pas trop quand même, mais un peu souple, de façon à faire ton effet de bois, tout simplement de bois. Alors si tu me suis, tu as déjà vu la technique pour faire du bois, quand j'ai fait une vidéo avec Tezo et Damien Lenoir, chez OCOC. Donc si tu as besoin, n'hésite pas à retourner voir cette vidéo et tu verras la technique. Mais tu verras, c'est simple, tu as juste à prendre ta brosse, et tu l'essuies, tu la passes sur ton support, délicatement ou en forçant, ça dépend des besoins, pareil, de ce que tu veux faire, et tu verras apparaître ton motif de bois. Donc là tu vois, on commence déjà à sentir un petit peu le bois. Bon après, à travers la vidéo, je ne me rends pas compte si tu vas vraiment le voir, mais ça se sent déjà, tu vois. Mais alors maintenant, avec une règle, tu vas tracer tes lattes de bois. Alors moi j'ai fait des lattes de bois d'1 cm d'épaisseur, enfin de largeur. Maintenant tu fais la dimension que tu veux. Sache juste qu'il faut que tes lattes de bois soient dans le même sens que ton brossage. Donc si tu brosses comme ça, tu fais ta latte comme ça. Bon, je me regarde, oui si je me reviens. Donc tu fais tes lattes comme ça, dans le bon sens. Parce que c'est comme ça, une planche de bois est coupée toujours dans le sens de la longueur de sa fibre. Donc pour ça, tu passes d'abord un petit coup au scalpel ou au cutter sur ta règle, et après tu repasses avec une pointe, où moi j'ai pris un critérium pour élargir légèrement la zone en fait, histoire de bien la souligner quoi. Voilà, comme tu peux voir, déjà l'effet est déjà bien sympathique à ce niveau-là. Alors maintenant, on va s'occuper de l'accastillage de ta caisse. Alors pour ça, j'ai découpé dans du dépont de 3 mm des bandes de 5 mm. Ensuite, je les ai poncées et je les ai brossées pour faire un effet bois dessus. Et après, tu n'as plus qu'à procéder à l'assemblage sur ta caisse.
Alors après, tu as plusieurs solutions. Moi, je pars du principe qu'une caisse, moi, du moins dans mes besoins, c'est une caisse faite à l'arrache pour le transport. On n'est pas sur une super belle caisse d'exposition ou de ce que tu veux. Donc, c'est toujours des coupes un peu brutes. Après, si tu veux, tu peux faire des belles coupes biseautées pour faire des beaux raccords, machin. Mais moi, j'en ai pas éprouvé le besoin parce que ça collait pas avec le thème que je voulais pour ma caisse. Bon, bien sûr, tu colles tout ça avec de la colle à bois, t'évites la super glue, entre nous. J'espère que tu as oublié cette idée. Ensuite, il faut bien s'attaquer aux lattes transversales, donc celles qui vont de travers. Alors pour ça, je me suis pas fait chier, je posais mon bout de polystyrène dessus, et comme ça fait mon gabarit, je trace mes traits de coupe, après je coupe, tu ponces, tu brosses, tu colles, et c'est réglé. Alors une fois que ta colle est sèche, que tout ça c'est bien dur, maintenant on va falloir le peindre. Pour le peindre, on va déjà commencer par l'apprêter. Alors, j'ai déjà fait une vidéo au sujet du gesso, mais l'après je t'aurais pas dit ce que c'est. C'est une couche d'accroche pour ta future peinture. Donc il te faut ça obligatoirement. Après moi je voulais une sous-couche grise, donc l'avantage c'est que j'ai un après déjà gris. Mais tu peux faire un après de n'importe quelle couleur que tu veux, du moment qu'ensuite tu modifies ta couleur. Donc par exemple si tu as un après blanc, tu fais un après blanc et après tu mets du gris avant d'enchaîner sur ta couleur standard. Donc ensuite, écoute, on est sur du bois. Donc j'ai fait différentes teintes de bois. Donc j'ai pris une teinte de base, que j'ai fait à peu près partout. Pas de façon totalement homogène. Je trouve ça un petit peu plus sympa qu'il y ait des endroits un peu plus clairs que d'autres. Ensuite, avec une teinte plus foncée, écoute, j'ai renforcé mes angles, mes ombrages, on appelle ça. Si tu as vu ma vidéo sur l'aérographe, on appelle ça les ombrages. Et à l'inverse, j'ai fait mes lumières avec une teinte encore plus claire que ma teinte de base. Alors ensuite, une fois sec, j'ai terminé par un léger brush blanc. Puis bon, comme un bleu rouge, j'ai un peu oublié de le filmer. Bon tu le verras pas, mais bon voilà quoi. Et ensuite, un bon petit coup de vernis mat pour protéger ta peinture. Et puis le côté matifiant va renforcer le côté un petit peu plus naturel, moins plastique, moins artificiel plutôt je devrais dire. Et voilà le résultat. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Donc comme d'habitude, t'hésites pas, tu t'abonnes. Il y a Facebook, il y a Instagram, il y a un Twitter, mais bon le Twitter, j'y vais jamais donc voilà, on s'en tape un peu. Et puis je te dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao mon poulet!